Les pays en voie de développement sont confrontés aux problèmes toujours plus pressants de la croissance démographique, de la hausse des prix des produits alimentaires et des incertitudes du climat. L'emploi généralisé de pratiques agricoles modernes et la mise en place de systèmes d'irrigation efficaces sont essentiels à la résolution de ces problèmes. La Gambie, en Afrique occidentale, est un pays façonné par son fleuve. Ces eaux sont utilisées pour l'irrigation des cultures de riz. Face à la croissance de la population, il devient de plus en plus nécessaire d'augmenter la production. Fatima, comme la plupart des femmes de Gambie, a la responsabilité de nourrir sa famille. En travaillant dur, elle sera en mesure de produire un excédent. Le riz est très important pour les gens ici. On peut vendre le riz pour envoyer nos enfants à l'école et payer leurs soins médicaux. En proie à un climat de plus en plus erratique, les agriculteurs de subsistance sont confrontés à la menace permanente des inondations et de la sécheresse. L'année dernière, les inondations ont détruit la récolte de riz de Fatima et, dépourvue de réserve, elle a dû compter sur l'aide du gouvernement. Le Fonds koweïtien soutient des projets visant à réguler l'alimentation en eau via un système de canaux. Aujourd'hui, les agriculteurs n'ont plus à craindre les caprices du climat. Et une partie des fonds a été employée à la fourniture de tracteurs, grâce auxquels la production de riz peut être accrue. La différence entre avoir un tracteur et utiliser ses mains ou des animaux pour travailler est qu'avec un tracteur, on peut couvrir 10 hectares par jour. Avec 2 récoltes de riz par an, Fatima peut s'assurer que ses enfants vont à l'école. Au Sri Lanka, le Fonds koweïtien contribue depuis plus de 30 ans au financement du vaste projet de développement de Mahaweli Ganga. Une entreprise d'une telle ampleur et d'une telle complexité a requis un travail rigoureux d'intégration des routes, des barrages, des réservoirs et des canaux d'irrigation. Lors de chaque nouvelle phase, la population agricole locale a été consultée et informée et s'est vue présenter de nouveaux modes de réflexion et de travail. Un tel engagement dans le long terme, sur des projets à grande échelle, permet de transformer les perspectives d'avenir d'un pays tout entier. Près d'un quart de la production mondiale de café provient de la province de Dak Lak au Vietnam. La demande croissante pour le café à travers le monde a attiré des millions d'agriculteurs vers la région. Des forêts ont été abattues pour faire place aux nouvelles exploitations. Mais lorsque les prix du café se sont effondrés et face aux sécheresses qui ont suivi, ces nouveaux producteurs ne disposaient ni des compétences ni des moyens de s'adapter. La vie était très difficile. Ici, on utilisait l'eau du puits. Il fallait la remonter 2 fois par jour. En 1996, le Fonds koweïtien a contribué au financement d'une politique de reforestation, de diversification des cultures et d'expansion des terres irriguées. Plus de 50 nouveaux petits barrages et déversoirs ont pu être construits. Aujourd'hui, des stations de pompage amènent l'eau jusqu'aux exploitations et les réseaux de drainage ont été assainis. Producteur de café, Trinh Quang Thai n'est plus vulnérable aux fluctuations des prix, disposant désormais d'une infrastructure lui permettant de produire d'autres cultures. La vie est plus facile avec le système d'irrigation. Il a déjà un effet positif sur la production. Aujourd'hui, l'économie du Dak Lak est plus stable et s'améliore constamment. Le Fonds koweïtien soutient des projets d'irrigation dans de nombreuses régions du monde et aide les exploitants à s'adapter à des techniques agricoles plus efficaces qui leur permettent d'assurer leur avenir. Le Fonds koweïtien, pour aider chacun à s'aider soi-même.